Je vais juste partager 2-3 choses, parce qu'on avait commencé la dernière fois, et puis on va aller un petit peu plus loin, mais je vais juste vous donner 2-3 éléments. Dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans les temps que nous vivons aujourd'hui, faut être réaliste, la parole de Dieu, la Bible, sera combattue et connaîtra beaucoup d'opposition. Alors je ne sais pas si vous le voyez autour de vous, même dans certains instituts théologiques, eh bien, des portions de l'écriture sont enlevées, où la parole est interprétée d'une manière différente pour qu'elle soit adaptée au monde. L'écriture est combattue. Dans 2 Timothée chapitre 2 versets 11 à 26, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même, il est celui qui pardonne. Mais si nous le renions, la Bible est claire, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses, dit l'apôtre Paul à Timothée, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, qui dispense droitement la parole de la vérité. Aujourd'hui, on voudrait que l'Église, en France en particulier, fasse des contournements par rapport à l'Écriture, qu'on ne dise plus les choses comme elles sont écrites dans la parole de Dieu. Et il viendra des temps où les temps seront de plus en plus difficiles, où peut-être on empêchera les prédicateurs d'annoncer le message, ou tout le message de l'évangile, de la parole de Dieu. Dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Donc c'était des chrétiens, Hyménée et Philette. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, marchant avec Dieu jusqu'à un certain point. Et puis à un moment donné, ils sont repartis en arrière. Veillons à demeurer fermes, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, ça c'est important, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois ou de terre. Les uns sont pour des vases d'honneur, les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, et c'est sous le combat aujourd'hui, si quelqu'un se conserve pur, vous savez que partout autour de nous, on peut être agressé de toutes sortes de manières. Heureusement, ici, il n'y a pas de métro, mais vous irez dans les bouches du métro, que ce soit à Paris, à Londres ou ailleurs, vous serez constamment agressé de quelque manière que ce soit. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, sinon tu es inutile si tu te laisses envahir par des choses qui sont sales et qui salissent ton cœur et ton âme. Et il sera utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuis les passions de la jeunesse. C'est la jeunesse, elle aime beaucoup, c'est les nouveautés, tout ce qui est nouveau. On dit souvent, ceux qui sont un peu plus âgés, ce sont des ringards. Les jeunes, ils ont besoin de la nouveauté, ils ont besoin que ça change. La Bible nous dit, fuis ce genre de passion. La parole de Dieu, elle demeure éternellement. On n'a pas besoin de la changer, elle est bien comme elle est. Alléluia, c'est elle qui doit nous changer, pas l'inverse. Il sera un vase d'honneur sanctifié, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais la justice aussi qui est en Christ. Recherche la foi véritable, pas la croyance, mais la foi qui est fondée sur ce qui est écrit. Recherche la charité, non pas l'amour humain ou l'humanisme,
mais l'amour divin, l'amour agapé qui est répandu par le Saint-Esprit dans les cœurs. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Combien c'est important de se rassembler d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, ayant un même désir, une même position vis-à-vis du péché, et en aimant la parole de Dieu de tout notre cœur, hein, comme il est dit ici, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Plusieurs textes nous parlent, et moi un texte qui me vraiment, je ne dis pas qu'il m'a fait peur, mais qui me surprend beaucoup. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu, n'ont pas accueilli la parole. Et ce qui leur a fermé le ciel. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Dans 2 Corinthiens 4, 2, il nous est dit, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. » Aujourd'hui, on essaye d'attirer par toutes sortes de moyens. On n'a pas de conduite astucieuse. Le péché, c'est le péché. On ne va pas dire que c'est pas grave. Le Seigneur t'aime quand même. Oui, Dieu aime l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, oui. Mais il hait le péché. Et le péché, il faut qu'il soit confessé. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ah, si je crois la parole de Dieu, elle va avoir un impact dans ma vie. Il va y avoir une transformation dans ma vie. Alléluia. Parce que je la reçois comme étant réellement ce qu'elle est, la parole de Dieu. Alléluia. 2 Timothée 4.1, et on va terminer là. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu médites l'Écriture? Prêche la parole. Ce qui sort de ta bouche, prêche la parole de Dieu. Rends témoignage de la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, et on voit aujourd'hui, on a besoin vraiment d'insister en toute occasion. Et la Bible, elle est claire, elle nous dit que l'occasion soit favorable ou même qu'elle ne soit pas favorable. Insiste en toute occasion. Reprends. De cette personne, enfin cette représentation de cette femme, il était surpris. Qu'est-ce qui a pu le surprendre? C'est que cette femme, cette grande prostituée, parlait de Jésus, mais était ivre du sang des saints et des martyrs, des témoins de Jésus-Christ. Elle en était ivre tellement elle en a tué. Et pourtant, elle parle de Jésus. Et pourtant, elle parle de Jésus. C'est terrible.
Et vous savez, lorsqu'on regarde l'Écriture, pourquoi est-ce qu'il est dit « Elle a persécuté les saints et les témoins de Jésus ». On voit qu'il y a deux catégories de personnes. Et vous savez que cette femme prostituée, dans son histoire, a persécuté les Juifs. Et oui, elle a persécuté les saints, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été mis à part. Le peuple juif est un peuple mis à part. C'est ce que dit l'Écriture. Et aussi elle a persécuté les témoins de Jésus. Et on sait qu'en France, des milliers, je ne vais pas dire des millions, dans le monde peut-être des millions, ont été persécutés parce qu'ils annonçaient l'Évangile, le véritable Évangile. Alors soyons prudents, demeurons fermes dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille. Ils détourneront l'oreille. Tout à l'heure, nous avons lu dans Ésaïe, il parlait justement de l'oreille. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils se tourneront vers les fables, c'est-à-dire vers des mensonges. Il y a des choses incroyables qu'on peut entendre et qu'on peut découvrir aussi, lorsqu'on lit un peu l'histoire et puis certaines comment on pourrait dire, certaines assemblées ou certaines églises, ce qu'ils ont dans leur doctrine. On peut être surpris, dire, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça, parce que dans notre Bible, c'est pas du tout marqué, mais eux, ils en ont fait une doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, et toi, mon frère, toi, ma sœur, mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Parce que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Et si je suis persécuté parce que je marche fidèlement selon l'enseignement du Seigneur, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. On peut peut-être se lever ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Je coupe mon micro.